Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, on va continuer notre série d'émissions consacrée à la présentation des 8 projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site KissKissBankBank. Bonsoir Simon, bonsoir Salouane, bonsoir Thomas, bonsoir à tous les trois. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Trois grands passionnés d'histoire qui sont avec moi ce soir. On va vous présenter le projet pour démarrer. Votre projet, ce sont des live vidéos pour mettre en avant le patrimoine et l'histoire locale. Vous savez, bien partout au Mans, en Sarthe, partout en fait où il y a de l'histoire. Votre histoire a commencé à la fac. C'est là où vous êtes rencontrés en tant que passionné d'histoire, Simon ? Exactement, on a commencé donc, c'était en 2018, on est rentré en première année d'histoire, fac d'histoire. Et puis très vite, on s'est passionné pour les cours évidemment, et on s'est dit, tiens, si on allait un petit peu plus loin en faisant une émission de radio d'abord sur Radio Alpa. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on tient cette émission, et donc tous ensemble, on anime ça depuis donc 3 ans. Et tout de suite, ça nous a plu parce que cette manière de vulgariser l'histoire locale, qui est hyper intéressante et qui n'est pas toujours abordée, on a vraiment pris du plaisir à le faire, on continue à le faire. On remercie évidemment Jean-Yves Breteau qui sera invité tout à l'heure et qui nous a donné cette chance de le faire. Et suite à ça, on a encore voulu aller plus loin parce qu'on s'est dit la radio c'est super, mais on ne peut pas montrer ce dont on parle. Et donc on s'est dit, on va lancer un projet de live vidéo en direct, filmé donc, pour en parler de cette histoire, de ce patrimoine local. Alors, avant de parler du projet, rappelons cette émission, La Percée de l'Histoire, c'est tous les mardis soirs de 20h à 21h. C'est parfait, c'est juste après mon émission Sortez-moi là, donc on va se mettre sur le 107.3. Salouane, c'est quoi cette émission d'une heure ? C'est les étudiants qui parlent d'histoire à d'autres étudiants et autres Sartois intéressés par notre histoire locale. Alors c'est exactement ça. Alors elle a eu plusieurs versions cette émission. Au tout début c'était des chroniques, mais aujourd'hui l'émission telle qu'elle est, c'est 1 heure, un invité, un portrait d'histoire, où justement on laisse la parole à l'invité, contrairement aux autres radios où parfois l'invité... On a le temps là. Voilà, c'est ça. On a 55 minutes pour développer le sujet et le rendre accessible au plus grand nombre. C'est du boulot en fait, en plus d'être étudiant, Thomas, j'imagine. Oh oui. On a les cours plus l'émission, une fois par semaine, c'est beaucoup de travail. Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà choisir qui on va inviter, ce qui est déjà... faire un calendrier en fonction de la disponibilité de nos invités, de notre disponibilité à nous. Et donc, c'est vrai que c'est un travail qui se fait de semaine en semaine, de mois en mois. Et vous rajoutez donc du travail avec ce beau projet, créer une balade au fil de l'histoire. Donc, vous le disiez, Simon, des live vidéos historiques dans différentes communes de la Sarthe. Comment ça va s'organiser ? C'est quoi la volonté du projet ? Alors oui, parce qu'on s'est dit, on a encore plus de temps à consacrer, évidemment, parce qu'on en a beaucoup du temps. Non, mais on s'est dit, il faut absolument qu'on lance ça. Ça va être en fait tout simplement parce qu'on s'est rendu compte aussi en faisant ces émissions de radio du potentiel en fait de l'histoire en Sarthe. Et on veut vraiment montrer donc en fait des sortes de parcours. Par exemple, pour vous prendre l'exemple du Mans, c'est l'exemple que je prends souvent parce qu'on va... On l'a en image, on va le voir. Super. Et en fait, cet exemple au Mans, c'est donc un parcours avec des points d'étape. Par exemple, on démarrait au niveau de l'enceinte romaine du Mans avec des intervenants historiques, spécialisés, qui vont justement aussi apporter le savoir que certes nous on a, mais eux aussi ont, et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça va être des historiens, des historiennes, des spécialistes, notamment Pascal Mariette aussi, qui est présent souvent sur LMTV, et qui vont donc aussi présenter finalement ce parcours. Pour l'exemple du Mans que vous voyez sur le schéma, ça va être typiquement l'enceinte romaine du Mans. On va passer également devant le tunnel des Wilbur Wright, en anglais bien sûr. Et puis ensuite on rentrera dans la cité Plantagenet, on vous fera découvrir un petit peu toute l'histoire de plein de maisons sur cette cité Plantagenet. On finira évidemment à la cathédrale et puis place du jet d'eau. Voilà, ça c'est pour le Mans, et on fera ça dans toute la Sarthe. Alors l'avantage de ce live vidéo, c'est que les gens vont pouvoir interagir, commenter en direct pendant l'émission. C'est le cœur même du projet, c'est avoir déjà une connexion avec les gens, puisqu'on souhaite rendre l'histoire accessible au plus grand nombre, donc on aimerait bien avoir le retour en direct aussi, et c'est pour ça que le live, c'est un des meilleurs formats qu'on a trouvé pour aujourd'hui donner cette accessibilité à l'histoire. Tout type d'histoire sera racontée, c'est un peu l'histoire des tenues que vous avez ce soir, l'histoire sartoise, elle est de toutes les époques. Je suis très heureux que tu m'en parles, parce que c'est vrai, effectivement, on a choisi de mettre ces costumes parce que nous voulons montrer que Le Mans, c'est vraiment une ville qui a vécu dans l'histoire, alors que ce soit à l'époque romaine, que ce soit à l'époque médiévale ou que ce soit à l'époque contemporaine, nous avons beaucoup de choses à dire. Et ça en Sarthe en fait. C'est ça c'est à l'échelle du département. On peut parler du fanum gaulois de Oissau-le-Petit, comme de la cité médiévale du Mans, comme
Le premier avion des frères Wright, pareil au Mans, c'est l'histoire de la Sarthe, toutes les époques. Alors il faut des sous pour ça, c'est important. La base pour vous, c'est 8 000 € pour acheter du matériel vous permettant de faire ce live. Ça coûte cher, dis donc, du matériel. Oui, bah c'est aussi un peu l'inconvénient, on va dire, des lives, c'est que c'est un peu plus coûteux que des émissions enregistrées, parce qu'évidemment, il y a donc tout le matériel qui va avec. Ça va être des caméras, des micro-cravates, évidemment, pour aussi équiper les intervenants. Donc oui, c'est assez cher, mais si on veut garantir un minimum de qualité, c'est aussi pour ça qu'on demande cette somme-là. C'est que voilà. On le sait évidemment en télé, c'est important et ça coûte cher. Il y a d'autres paliers, 10 000 € là pour la qualité live, les costumes, Salouane. Oui, améliorer pour que Salouane soit déguisé, habillé, il faut donner 10 000 €. C'est ça, pour avoir un meilleur costume de Romain et puis faire plusieurs époques de l'Empire romain. Donc ouais, c'est ça. Il y a première étape vraiment 8 000 € pour le minimum, donc le matériel, et puis au fur et à mesure, on souhaite améliorer ce matériel. Et donc c'est pour ça qu'on a plusieurs autres paliers. 8 000, 10 000 et 15 000 €, et puis des contreparties comme chaque projet, ça j'adore. Il y a notamment une affiche exclusive, Le Vieux Mans, ça c'est un artiste qui a fait spécifiquement une affiche pour votre projet, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors on l'a démarché et ensuite il nous a vraiment proposé différentes vues du Mans. Nous les avons sélectionnées, tout ça, et on a sélectionné cette affiche qui est donc faite par Vincent Landais, qu'on remercie énormément, qui a un talent assez fou d'ailleurs, parce qu'en fait il a réalisé en fait une affiche sur la grande rue du Mans au niveau de la maison du Pilier Rouge de nuit, qui est unique, inédite et vraiment disponible que sur cette C'est campagne. vraiment exclusif, rien que pour la cagnotte. Exclusif, il faut donner 20 € et ça sera possible. Au plus près de l'histoire, alors ça c'est pour participer directement à un live de l'émission. En direct, c'est-à-dire qu'on s'est dit, alors certes les gens pourront écrire leurs commentaires, ça c'est pour le côté un peu classique, mais si vous donnez un petit peu plus sur cette contrepartie, vous avez la chance de venir directement sur place avec nous, de peut-être aussi poser directement vos questions aux intervenants, de vraiment vivre l'immersion avec nous. Donc ça voilà, c'est pour le côté au plus près de l'histoire. Et puis vous en appelez aussi aux collectivités, aux communes pour pourquoi pas soutenir votre projet avec une balade au fil de l'histoire. Là c'est 2 500 €, donc là on remplit le projet, Salouane, si c'est le cas. Oui, c'est vrai que c'est un peu la contrepartie dédiée aux collectivités. Ouais, c'est un peu celle qui sort du lot, parce que justement, on s'est rendu compte qu'en Sarthe, il y a pas mal de communes et de communautés de communes qui cherchent à mettre en valeur leur patrimoine et l'histoire. Et donc, pourquoi pas faire appel à la balade au fil de l'histoire. On rappelle, pour donner évidemment sur votre projet ou dans les 7 autres projets, il y a un QR code que vous allez voir apparaître à l'antenne. Vous pouvez évidemment le scanner en direct avec votre téléphone ou un site vue.fr/KissKissBankBank. Et puis j'ai une petite surprise qui n'est pas vraiment une surprise, il va venir en plateau avec nous. C'est Jean-Yves Breteau qui est mon invité d'honneur dans quelques secondes dans Sarthez-moi de là, responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa. Bonsoir Jean-Yves, merci d'être sur le plateau. Salut. Bonsoir. Salut, bienvenue. Une fierté évidemment de voir ces 3 jeunes qui ont démarré sur Radio Alpa se lancer dans ce projet de live vidéo. Alors c'est une vraie fierté parce qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont talentueux. Ils ont des esprits d'initiative, ils vont jusqu'au bout de leur engagement, ils font des émissions passionnantes sur l'histoire et le patrimoine. Donc oui, c'est une évidence, il faut les soutenir dans ce projet pour qu'ils aillent encore plus loin. Donc vous savez ce qu'il faut faire pour leur donner un peu de sous. Émission ce soir, 20h, 21h sur Radio Alpa, 107.3. C'est quoi la thématique? Puisque les gens vont regarder Sarthez-moi de là jusqu'à 20h et directement allumer le poste de radio. Ça fait très jeune. C'est quoi la thématique ce soir? Alors ce soir, on reçoit Loredana Lancini, qui est une historienne italienne à l'Université du Mans et qui va nous parler du coup de la géomythologie. Une étude comparée, comment les sociétés antiques percevaient les crises, les catastrophes naturelles et quel lien il y avait avec la mythologie. Et puis elle a fait une étude comparée aujourd'hui avec les îles Fidji. Eh ben, rendez-vous ce soir. Voilà. Ça va être cool. Rendez-vous ce soir à partir de 20h pour la percée de l'histoire. Et puis, on soutient évidemment votre beau projet. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus sur le plateau. Jean-Yves, vous restez avec moi? Bien sûr. Si invité d'honneur de Sarthez-moi là, on va prendre la direction du Chez-Pringé. Okay. Il y a des cadeaux à gagner. Super. Vous restez avec moi et vous aussi. À tout de suite.